Il y a eu le THC, puis le CBD, et maintenant on parle de HHC. HHC pour hexahydrocannabinol, c'est un cannabinoïde de synthèse, donc fabriqué en laboratoire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une substance qui est naturellement présente dans la plante. Une substance qui va être synthétisée à partir d'autres composants de la plante. Alors le HHC, ça fait pas très longtemps qu'on le connaît, il est apparu en Europe en 2022 et donc on a assez peu de recul sur cette molécule et en particulier sur sa composition. Si on entend beaucoup parler du HHC ces derniers temps, c'est parce qu'il imite les effets du THC, qui est la composante entraînant la majorité des effets psychoactifs du cannabis. Avec le HHC, on retrouve le côté défonce, mais on retrouve aussi certains effets néfastes. À type de douleur thoracique, de palpitations, de vomissements, de réactivation anxieuse, donc des effets qu'on connaît avec le cannabis. Et c'est possible d'en acheter en vente légalement, notamment dans des magasins de CBD en ligne ou physique. Mais d'autres gérants refusent de vendre le produit et s'inquiètent de l'image que cela véhicule. Ça va nuire, je pense, à toutes les boutiques de CBD parce que les gens vont dire ok, on ne va pas leur faire confiance. Ils disent que c'est un espace bien-être, que c'est pour nous, que c'est quelque chose de bon pour la santé et au final derrière ils vendent du HHC qui est une molécule qui est psychotrope, qui est similaire à THC. Le 15 mai dernier, le ministre de la Santé François Braun s'est exprimé à ce sujet. Ils ne sont pas classés comme produits stupéfiants. Je pense très honnêtement qu'ils le seront rapidement. Mais pourquoi il y a un trou dans la raquette ? C'est compliqué d'avoir un contrôle total de ces substances parce que les fabricants qui sont souvent en Chine ou en Inde vont continuellement modifier la structure chimique de ces molécules et ainsi créer de nouvelles molécules qui ne sont pas classées comme stupéfiants.